Il y a du nouveau sur Google Gemini. Cette intelligence artificielle est dorénavant capable de voir au travers votre webcam ou la caméra de votre téléphone. Qu'est-ce que c'est à ton avis? C'est probablement du liquide pour cigarette électronique. Mais également capable de comprendre ce qu'il y a à votre écran grâce au partage d'écran que vous allez faire depuis votre ordinateur. Qu'est-ce que tu vois sur le navigateur à droite? Je vois une page d'accueil Google avec un champ de recherche. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous êtes en train de taper du texte dans le champ de recherche. J'ai besoin que tu m'aides pour comprendre l'article que je suis en train de lire. L'article parle de Donald Trump qui signe un décret présidentiel sur les crypto-monnaies. Il y a aussi des informations sur les implications potentielles de ces décrets. Voulez-vous en savoir plus sur un point particulier? Que représente l'image que je vois actuellement? L'image montre la Statue de la Liberté avec une crypto-monnaie affichée devant elle. L'image semble illustrer un article lié à la crypto-monnaie. Bon, en l'occurrence, ici, je pense qu'il s'est planté parce qu'il y a une publicité avec un symbole de Bitcoin qui est apparu entre-temps. La Statue de la Liberté est sur un bison. Pourquoi? Il semble que CE soit une image symbolique, OU, une illustration. Elle combine la Statue de la Liberté avec le symbole du bison, qui pourrait représenter l'Amérique. C'est une façon créative de représenter un lien avec les themes de l'article. Bon, vous allez me dire, la navigation sur Internet, comprendre un article, l'analyser, etc., c'est bien sympa, mais ça, ChatGPT ou même Gemini, c'est déjà le faire. Sauf que ça va beaucoup plus loin, en fait. Gemini est capable de voir votre écran et donc de vous aider à vous servir des logiciels. Je voudrais accéder à la recherche par image. Comment faire? Dans la page Google, vous pouvez cliquer sur le bouton « Images » en haut à droite de la barre de recherche. Cela vous mènera à la recherche par image de Google. Est-ce que cela vous convient? Tout à fait, mais comment je fais si je veux envoyer une photo pour rechercher avec une photo? Après avoir cliqué sur « Images », vous verrez une petite icône d'appareil photo dans la barre de recherche. Cliquez dessus pour télécharger une image OU, collez l'URL d'une image afin de lancer une recherche basée sur cette image. Grâce à des fonctionnalités comme celle-ci, on peut imaginer à terme que les développeurs vont intégrer ce type d'IA dans leur logiciel. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, si on est bloqué dans un logiciel, ouvrir un menu pour obtenir une aide personnalisée. Maintenant, on va essayer une nouvelle fonctionnalité de Google AI Studio, qui est la vision en temps réel par le biais de la webcam. Que vois-tu actuellement? Je vois une bouteille avec l'inscription « Les fours saison ». On peut aussi lire « Nectarine »,« Fruits du dragon ». Et qu'est-ce que c'est à ton avis? C'est probablement du liquide pour cigarette électronique. Il y a une petite étiquette avec les taux de nicotine sur le bas de la bouteille. C'est exactement ça. Maintenant, peux-tu me dire quel objet je tiens dans ma main? Vous tenez un rasoir dans votre main. Tu es sûr? Non, vous tenez une montre avec un bracelet en cuir marron. Tout à fait. Quelle est la marque de cette montre? La marque de cette montre est LIP. Et le modèle? Le modèle semble être la Himalaya de la marque LIP. Tout à fait, c'est exactement ça. Pour avoir essayé pas mal de temps ces nouvelles fonctionnalités de Gemini, il y a quand même 2-3 petits problèmes. Le premier problème, c'est que pour l'instant c'est assez expérimental. Gemini est conçu pour parler en anglais. Alors ouais, il peut parler en français, mais il va le faire avec un accent anglais, parce qu'il le fait depuis la voix anglaise. Le deuxième problème, c'est que ça reste assez basique pour le moment. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire résoudre un puzzle physique à l'aide de ma webcam à Gemini, et en fait, ça marche tout simplement pas. Il me donne des pièces au hasard, et il me dit « Essaye la pièce numéro 1 de la rangée 1 en premier ». Puis il va me dire « Maintenant, si ça ne marche pas, essaye la pièce numéro 2, puis la numéro 3 ». En fait, il n'y a aucune logique, c'est du hasard.